بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. On s'est compris ou pas? Le langage des yeux. C'est bon? Sans que je parle? Très bien. Qu'est-ce que tu as compris alors? Tu as compris qu'il faut faire la salat wa salam al Habib Muhammad, c'est ça? Bien vu. Ou tu as compris autre chose? Tu as compris la première, ok. Si tu as compris que ça, tu n'as rien compris. Parce qu'il ne suffit pas de le dire avec la langue, sans le dire avec le cœur, avec le comportement. Et en adoptant sa vie dans ta vie, en intégrant ses préceptes dans tes préceptes, qui ne sont pas autre chose que les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te connaît très bien puisque c'est lui qui t'a créé. Donc il faut absolument que tu essaies tout au long de ta vie de t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le modèle ultime pour les musulmans qui s'appelle qui d'après toi, hein, s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le livre des musulmans, la perfection totale, l'excellence totale, la vérité absolue s'appelle quoi? Coran. Tu dois le suivre. Et tu dois écouter tes savants quand ils te l'expliquent. Ça marche, mon frère, ma soeur, barakallahu fik. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa miséricorde, sa miséricorde, akhti. Et ses bénédictions, c'est les bénédictions d'Yalou, les bénédictions de Rabbi. Soit sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Ah Allah, mes frères et sœurs, partout dans le monde, moi que je vous aime en Allah. Abl-Hlouf, Wallah, par Allah subhanahu wa ta'ala, je vous aime beaucoup. Beaucoup. En Allah subhanahu wa ta'ala. Comprendez? Understand? Yak? Alhamdulillah. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je te remercie pour ce que tu fais et avec une telle énergie. Alhamdulillah. Et Allah, je pense que je ne fais pas grand chose. Il y a des gens qui font, et à côté de qui je ne sens rien. Ou peut-être une petite atome. Mais il y a des gens là qui font des merveilles. Et qui ne parlent jamais. Et qui ne se manifestent jamais. Des fourmis travailleuses sans arrêt, subhanallah, et qui n'attendent rien de personne. Ne comprends pas que j'attends quelque chose de toi. Donc il y a des gens, ils ont le cerveau tordu, subhanallah. Il y a des gens, subhanallah, qu'on ne voit pas beaucoup, on ne les entend pas beaucoup, mais qui travaillent, qui agissent, avec une efficacité, avec une persévérance extraordinairement étonnante. Et je suis souvent émerveillé par ces gens-là, subhanallah, à côté de qui je me sens une petite atome, un petit atome insignifiant. Je te remercie pour ce que tu fais avec une telle énergie, ça m'a tellement plu que je le répète. Vous avez bien vu la chose, d'accord? C'est vraiment un plaisir pour moi de regarder tes vidéos. Celle-là aussi, je la répète, ok. C'est tellement un plaisir pour moi de regarder tes vidéos, alhamdulillah. J'ai commencé à prier il n'y a pas longtemps et j'écoute tous les jours des rappels car ça m'aide beaucoup. Je suis venu du Bled en France à l'âge de 14 ans. Alhamdulillah, aujourd'hui j'ai 23 ans et je fais un master en économie. Brillant. Je t'encourage à continuer. Extraordinaire. Brillantissime mon frère. Brillantissime. Chapeau. Encore. Un troisième, allez, chapeau encore. Bien. Mais le problème est que je ne me sens pas à l'aise dans cette société.
Alhamdulillah, finalement, que tu n'es pas resté au bled parce que c'est pire. Entre toi et moi. Je ne le dis à personne. Je viens de voir ton rappel sur le sexe. Et ça m'a permis d'exprimer un de mes malaises. Je suis vierge, alhamdulillah. Mais je n'ose le dire à personne. À tel point qu'il n'y ait que moi qui le sais. Même mon propre frère se moquait de moi lorsque j'avais 16 ans en me traitant de puceau. Aujourd'hui, j'ai tellement caché ça que des fois j'oublie que je suis encore vierge, tellement j'invente des histoires à mes amis pour ne pas subir leurs moqueries ou que des mécréants me disent que je ne suis pas normal. Je ne comprends pas d'où vient cette obligation de devoir absolument forniquer dans cette société d'animaux. Je suis complètement perdu. J'ai déjà fréquenté des filles, mais j'ai toujours évité l'acte sexuel par crainte d'Allah, car pour moi, c'est l'un des plus grands péchés, puisque l'on perd notre virginité, on ne la retrouve plus. Et ce qui me dégoûte de cette société est le comble de se voir marginalisé alors qu'on essaie juste de se préserver comme Dieu nous le demande. Il m'est même arrivé de ne pas vouloir commettre cet acte avec une fille. Celle-ci m'a rétorqué: tu n'as rien dans le pantalon, quoi. Tu n'as rien dans le pantalon, quoi. Franchement, j'ai peur de succomber un jour et de devenir comme eux. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable pour moi de retourner au bled après mes études. Car la mentalité n'est pas encore aussi folle qu'en France et la tentation y est beaucoup moindre. Voilà, Akhil Aziz, je voulais te faire part de mon désappointement en espérant que tu prennes le temps de m'apporter quelques éléments de réponse qui m'aideront à y voir plus clair. Barakallahu fik pour tes vidéos et les réponses que tu apportes aux frères et sœurs musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Extraordinaire, mon frère, extraordinaire. Shkoun bhalak. Billahi alaik, shkoun bhalak. Qui est comme toi? Il faut que tu me le trouves. Tu veux que je t'indique un endroit pour le trouver? Tu le trouves dans le Coran. Il s'appelle Youssouf alayhi salam. قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Il a dit, la prison est préférable pour moi. J'aime plus la prison. La prison est proche pour moi. Je préfère la prison que ce qu'elle m'appelle, ce qu'elle me demande, ce qu'elle me réclame. Elle réclamait quoi? Le sexe. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما رأينه. Et quand elles l'ont vu, أكبرنه, elles étaient émerveillées de cette beauté, de sa beauté. وقطعن أيديهن, elles ont tellement été absorbées par sa beauté qu'elles n'ont même pas fait attention qu'elles étaient en train de couper leurs mains. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour dire ce n'est pas possible. It's impossible. It's abnormal. Ce qu'on est en train de voir n'est pas un humain. Ça ne peut être qu'un ange. Tu
tu ressembles à Youssouf alayhi salam. Tu vis dans une prison lourde, difficile, entouré de murs de tentation à tous les niveaux, médiatiques, sociétaux, de tentations sociétales. De tentations sociétales, c'est ça? De tentations de tous les niveaux, des murs de tentation. Tu vis, tu peux même tomber dans une frustration tellement le façade est autour de toi. Et en plus, tout le monde t'appelle au façade et tout le monde te marginalise à cause de ton refus du façade. Ce que je reproche juste à ton écrit, c'est que tu dises que tu le fais parce que la virginité, tu ne pourras plus la retrouver. J'espère, parce que je vois toujours le bien avant de voir le mal, que tu parles de la virginité, de répondre aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en disant que Allah me demande de ne pas forniquer, je ne fornique pas. Pas pour une virginité qui pourra repartir, ne plus revenir. Je pense que c'est ça que tu as voulu dire. Mais tu t'exprimais maladroitement, Wallahu a'lam. Maintenant, mon frère, croire que ton pays, ton bled, que je peux connaître, il ne peut qu'être plus ou moins qu'un pays maghrébin. Mais dans ton bled, je me rappelle, j'étais avec une fille dans ce bled, peut-être dans ce bled-là, et une dame appelle ma fille, une dame plus ou moins parfaitement muhtajiba, et qui avait la quarantaine. On la voit, on dit c'est une femme bien, stable, mariée, tout, pas de problème. Donc elle appelle ma fille va. D'abord je dis va, voilà, elle l'a appelée. Je dis va lui faire un bisou. Et ma fille part la voir, c'est dans la rue. Et je pars à un moment donné récupérer ma fille, et à ce moment-là, elle me glisse un papier avec son numéro de portable. Dans ton pays, mon frère, il y a des choses que Shaitan lui-même ne fait pas. Et souvent nous sommes éprouvés dans nos pays du façade qu'on voit et de la facilité du façade qu'on voit que ici, dans ces pays. Maintenant, le façade est partout. Tu me diras, c'est pas le propos de ton mail, mais le façade est partout. Toi, tu es quelqu'un de qui Allah a parlé dans le Coran, dans un hadith transmis par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. 7 personnes, 7 typologies de personnes seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne, le jour du jugement dernier. Là, le soleil à côté de ta tête et tu marches sur un sirat aiguisé. Le moindre fou pas, tu tombes dans l'enfer. Imagine la situation. Et tout le monde tremble, et les prophètes tremblent, et tout le monde vraiment dans un état, la hawla wa la quwwata illa billah, tellement le mawqif asir. L'asir vraiment dur. Et toi, tu seras ombragé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu es dans une des catégories. رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. Un homme qui a été appelé par une femme qui a le pouvoir et la beauté. فقال, elle lui a demandé quoi d'après toi? Devine, elle lui a demandé la fornication, le façade. Il a dit إني أخاف الله رب العالمين. Donc il a dit non, impossible, pas possible. Je crains Allah, Rabb al-Alamin. Je crains Allah, le Seigneur des mondes. Donc, pourquoi être malheureux? Sois heureux. Sois vraiment heureux. Sois très heureux. Et c'est pas toi qui dois te considérer marginal. C'est ces choses autour de toi qui forniquent, qui sont marginalisables et qui sont marginaux et qui sont loin de la beauté, de l'excellence de ton comportement, de pudeur, de chasteté,
de préservation. Moi, si tu veux mon conseil, et personnellement j'ai adopté cette manière de faire, toujours, c'est d'être fier de mes préceptes. Et c'est d'avoir l'Azza, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Nous sommes dans un monde où le mal est devenu bien et le bien est devenu mal, oui, on le sait. Et ça ne date pas d'hier, ça fait quelques décennies. Et ça fait quelques siècles que les musulmans ont perdu leur fierté, malheureusement. C'est pour ça qu'ils sont derrière, bas, le plus bas possible. Ils ont atteint le fond, ils ont commencé à creuser pour descendre encore plus et plus et plus. Ça, on le sait. Mais maintenant, toi, Inch'Allah, tu vas commencer à nous aider à prendre notre revanche sur nous-mêmes et sur notre nafs et sur notre shaitan et sur nos complexes d'infériorité. Tu dois montrer ta supériorité par ta religion. Tu es supérieur par ta religion. Attention, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Tu dois être modeste et avec une humilité maximale. Mais avec les pervers, avec les mécréants, avec les égarés, tu ne dois pas être avec un complexe d'infériorité. Au contraire, tu dois être fier et leur montrer et démontrer leur égarement et que leur sexe toujours, ils trouvent au bout la dépression, le suicide, les machakil, l'instabilité, même chaouch d'Aïd. Celle qui t'a dit tu n'as rien dans le pantalon est une perversité humaine. C'est une perversité. Quand les femmes oublient Allah, c'est vrai qu'elles deviennent très très perverses. Observe-la, éloigne-toi d'elle comme tu t'éloignes de la peste, mais des millions de femmes comme elle sont sous terre suite au suicide causé par les amours sataniques. Et personnellement, je n'arrive même plus à lire leurs courriers et je me répète parce que leur histoire se ressemble. Donc j'ai plus ou moins pris la décision de prioriser d'autres sujets, de ne plus parler et de ne plus prioriser leurs sujets. Le sexe, l'amour satanique, elles ne veulent pas écouter les conseils, elles tombent à chaque fois et elles viennent pleurnicher, elles viennent demander des conseils. Elles sont malheureuses. On ne généralise pas, attention, généraliser, comme je le rappelle à chaque fois, est un signe d'aveuglement. La Ummah, elle comporte en elle de khair. Moi je parle de ce type de femme perverse qui demande le sexe et qui dit en plus tu n'as rien dans le pantalon. Ça, c'est on a atteint des niveaux de perversité que Yazid ibn Muawiyah avait vu quand il nous avait demandé si vos hommes dévient, attention que vos femmes dévient, parce que si la femme dévie, c'est bon, c'est fini pour l'humanité. Là c'est fini pour l'humanité, c'est vrai. Elles éduquent, comme disait Ibn Baz, les femmes éduquent la moitié elles sont la moitié de la communauté, elles éduquent la moitié de la communauté, donc elles sont la communauté entière, et c'est vrai. Et sache que ce que tu vis avec ton entourage, d'autres l'avaient vécu il y a plus de 1300 ans, parfois 1200 ans, parfois 800 ans, parfois... Tout au long de l'histoire musulmane, il y a eu ça. Ça me rappelle l'histoire d'Ibrahim ibn Adham. Quelques-uns ont vu son niveau d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, son niveau de spiritualité, son niveau de comportement, d'excellence de comportement, son divorce avec Dunya, son divorce avec les bassesses humaines, les bassesses sataniques. Et ils ont demandé à la plus belle femme de la ville de le faire tomber. Ils ont demandé à la plus belle femme de la ville de le faire tomber. Donc cette femme très belle, que tout le monde voulait, que tout le monde vraiment essayait de la voir, une femme qui vendait son corps, mais qui était très très belle, ils ont demandé à cette femme de faire tomber Ibrahim. Donc elle a mis les plus beaux vêtements, elle a mis ses plus beaux parfums, comme les femmes qu'on voit vêtues et dévêtues actuellement, et elle est partie le voir. Et Ibrahim, madame, la regarde, il lui dit, donc elle lui a montré qu'elle veut forniquer avec lui, il lui dit que son corps, là, il était en train de méditer sur son corps très beau, très joli, très ça, très ci. Il était en train de méditer sur son corps à l'instant où elle mourra.
ce qu'il va subir, à l'instant, il va s'éteindre. Cette parole de Ibrahim ibn Adham a suffi pour que cette dame se repente et revienne à l'islam, et il a passé toute sa vie dans un niveau d'adoration très très élevé. Et un raconte qu'au moment de sa mort, il l'avait vue, elle ressemblait à une racine brûlée. Cette femme qui est très très belle, elle avait passé toute sa vie à regretter tout ce qu'elle faisait, qu'à la fin de sa vie, elle était devenue vraiment très fanée, elle avait consacré tout le restant de sa vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand elle était morte, subhanallah, il y avait beaucoup de monde qui avait assisté à ses funérailles. Tu es peut-être le Ibrahim ibn Adham de cette époque. Trace, avance, n'aie pas peur, mais je te conseille quand même de te marier, mon frère. Marie-toi. Le mariage a été compliqué, été complexé, il faut que tu te maries. Les gens le rendent du complexe, il faut, Inch'Allah, que tu te maries. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك فاستغفره إنه كان غفارا رحيما اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Propagez cette vidéo. Barakallahu fikum. Allah vous bénisse.